CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thorot est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Aurélie Barbutia, directrice des salles de spectacle de Montauban, à l'occasion de l'ouverture de la billetterie des spectacles d'hiver. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Merci d'être là. Alors, les spectacles d'hiver, ça démarre au 12 janvier, donc à partir de maintenant, on peut acheter ses places. C'est ça, ça y est, l'hiver commence au théâtre et donc on ouvre aujourd'hui même et on lance donc tous les spectacles à partir du 12 janvier, c'est ça. Alors on va les égrener, ces spectacles, et ça commence donc justement le 12 janvier au Théâtre Olympe de Gouges par Monte Cristo. Oui, alors comme son nom l'indique, Monte Cristo, eh bien c'est l'adaptation théâtrale du conte de Monte Cristo. J'ai été bluffée par cette adaptation, cette compagnie, La Volige, a vraiment... on va dire, s'est emparé d'une main de maître de ce monument de la littérature et on est vraiment dans une forme qui est un peu hybride entre théâtre et polar. On est vraiment dans une sorte de polar radiophonique avec des allures de Tarantino, on a un peu une musique à la Ennio Morricone et on est vraiment transporté dans cette histoire de vengeance qui n'en finit pas. Avec Edmond Dantès, on suit ses aventures et on allait avec le narrateur, emporté par cette musique. C'est un vrai tourbillon. Donc c'est vraiment à voir en famille, je dirais à partir de 10 ans. Si vous aimez ou si vous n'avez pas eu encore la chance de découvrir le conte de Monte Cristo, qui est quand même un roman incroyable. Et voilà, vraiment là, j'ai vu beaucoup d'adaptations, mais celle-ci est très réussie. Avec de la musique. Donc gros coup de cœur, avec de la musique, avec vraiment une création musicale pour l'occasion, avec du chant, et puis donc c'est un condensé, bien entendu, puisque ça tiendrait pas sinon sur 1h40. Mais on a vraiment le suc, on va dire, le noyau irréductible de cette formidable, de ce feuilleton d'Alexandre Dumas, qui est quand même un chef-d'œuvre, rappelons-le. Alors, c'est par quelle compagnie ? C'est La Volige. La Volige, Monte Cristo, le 12 janvier à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges. Andromaque, le 19 janvier. 2 spectacles dans la même semaine. Et oui, tout à fait. Oui, mais en janvier, c'est un moment où il fait froid, il faut aller au théâtre, c'est la meilleure des options. Alors, Andromaque, alors là, on a beaucoup de chance parce que Robin Renucci, qui n'est pas le premier des débutants, aussi bien dans la mise en scène qu'en tant que comédien, a mis en scène donc cette magnifique pièce de Racine. Et c'est vraiment du vrai, du grand théâtre, avec le souhait, je dirais, le désir, par une économie de moyens, par une scénographie très épurée, de mettre le verbe au centre de sa mise en scène. Donc c'est vraiment la langue de Racine qui est magnifiée et c'est une fluidité dans le jeu, une diction exceptionnelle de ses comédiens. On est vraiment plongé dans cette langue. Alors on met quelques minutes avant de se réadapter puisqu'on a quand même un langage qui est maintenant tellement galvaudé que revenir dans cette langue, mais c'est une hygiène linguistique, j'ai envie de dire. Et vraiment, on ne perd pas un mot de ce qui est dit. Donc là aussi, histoire de vengeance, histoire de trahison, de jalousie, d'amour déchu. On est emporté par toutes ces vicissitudes, par tous ces sentiments humains et qui sont vraiment... Et là, Robin Renucci a fait un travail remarquable. Donc, je suis très heureuse, très très heureuse qu'on puisse accueillir cette pièce. La compagnie La Criée. Oui, tout à fait, puisque maintenant, c'est le directeur artistique de La Criée à Marseille. Andromaque, le 19 janvier à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges. Donc la vente des spectacles est ouverte à partir d'aujourd'hui. Sans dessus dessous, une vedette au Théâtre Olympe de Gouges. Ah oui, on est chanceux, c'est un mois de janvier formidable puisqu'on aura André Dussolier et avec sa voix magnifique qui va nous emporter. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que prenant de l'âge, eh bien, il se fait plaisir. Donc il a choisi tous les textes qui lui tenaient à cœur
et il nous les emporte, il nous les transmet, il nous les diffuse. Donc on a du Boris Vian, on a du De Vos, on a du Billard, on a du Sacha Guitry, Henri Michaud, etc. Et il s'amuse à décortiquer, à broder tout ça. Voilà, donc ça va être vraiment... c'est un dimanche après-midi en plus, donc voilà, tout le monde peut nous rejoindre à 16h au Théâtre Olympe de Gouges. André Dussolier, c'est quand même... Il ne passe que dans 3 théâtres en Occitanie, le Théâtre de Nîmes, l'Opéra Comédie de Montpellier, et j'ai joué des coudes pour qu'ils viennent à Montauban. Donc voilà, avec des extraits donc de littérature, de poèmes, des monologues, sans dessus dessous. André Dussolier au Théâtre Olympe de Gouges le 21 janvier. On marque une pause, on écoute le Cacassé Orchestra et on revient dans un instant. L'autre loup qui parle trop là. Toi comme moi on l'a vécu, le mec blablabla. Monsieur a tout fait, une véritable tête à claque. Il fait le fin finot, fanfaronne bien de l'arête, alors qu'on s'en contrefout de son concours de centimètres. Toi comme moi on l'a vécu, il y revient sans cesse. Sa vie, son œuvre, son parcours et ses fesses. On lance des SOS, le mec ne capte pas. Comme des cons on le relance. Toi comme moi on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action et on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action. Qu'il est lourd celui-là. Toi comme moi on l'a vécu, vendeur vénère derrière son bureau. Il vient nous agresser, nous regarde de haut. Il veut la guerre, on va lui donner sa guerre. Combattre car lui faire bouffer sa mère. Toi comme moi, on l'a vécu, c'est jouissif. Sa face éclatée sur le comptoir que du kiff. En vrai, c'est ce qu'il méritait, mais on est resté bouche bée. Toi comme moi, on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action et on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action. Eh ben, vivement Noël. Toi comme moi, on l'a vécu, joyeux repas de famille. Quand on oublie le mot d'ordre, pas de politique. C'est l'hymne à la joie, la foire d'empoigné, on frappe. Rappelle-toi Festen à l'attaque. Toi comme moi, on l'a vécu, ouais on tire. Balle, trappe, verbal, ta taille dans la ligne de mire. Snipe, enclenché le doigt sur la gâchette. Éclaté, on en rêve. Toi comme moi, on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action et on refait le match. On s'invente, loin du face à face. On est bien meilleur, loin du feu de l'action et on refait le match. Yeah. À tous mes froussards que la peur paralyse. Mais retiens bien qu'on refait le match. Le match Cacassé Orchestra en concert tôt demain dès 19h à Eurythmie. C'est le concerto de la rentrée, le concerto test du Rio Grande, double plateau, Thomas Sarodi, Bipolar Blues et Cacassé Orchestra en direct et en live sur CFM Radio. On continue avec Aurélie Barbucia, directrice des salles de spectacle de Montauban, dégrainer les spectacles du mois de janvier et plus, puisque ce sont les spectacles d'hiver, puisque la billetterie de ces spectacles vient d'ouvrir aujourd'hui même. Changer l'eau des fleurs. Alors là, il s'agit de l'adaptation théâtrale du best-seller, du roman Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc je suppose que beaucoup l'ont lu et de toute manière, voilà, que vous l'ayez lu ou pas, si vous ne l'avez pas lu, il faudra le lire tôt ou tard, mais si vous l'avez lu, eh bien vous ne serez pas déçus par l'adaptation théâtrale qui est comme le roman, tout en tendresse, tout en douceur. C'est une magnifique histoire, j'ai envie de dire d'amour, dans un lieu tout à fait incongru, un cimetière. Donc voilà, c'est une histoire sur le deuil aussi, sur la mort. Et c'est intrinsèquement relié aussi à la manière dont on s'aime les uns les autres. Donc voilà, Changer l'eau des fleurs, c'est une pièce à voir qui est vraiment très sensible, qui a eu des Molières, qui affiche complet à Paris depuis maintenant bien 1 an et demi. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse. Voilà, pas besoin d'aller à Paris.
on la voit à Montauban, le 23 janvier à 20h30. Les petits rendez-vous du théâtre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le samedi 27 janvier. Alors, Sandra Dalé, bien, là aussi, c'est de la chanson française. Là, on est sur un petit rendez-vous du théâtre. Donc, c'est le retour de ces petits rendez-vous. Je vous explique en 2 mots ce que c'est. Il s'agit donc d'un moment, en fait, où on casse la ligne de démarcation scène-salle. Et donc, on joue la proximité entre les artistes et le public. Donc là, c'est un tous en scène. Ça veut dire que le public va être assis sur le plateau, au même titre que notre chanteuse Sandra Dalé, qui va nous faire découvrir son univers artistique. Et donc, voilà, ces chansons sont très intimes. C'est vraiment un très beau moment à passer à ses côtés. C'est une très bonne chanteuse du cru, d'ici, donc il s'agit de mettre en exergue. Et puis, l'idée, c'est de poursuivre l'aventure par un apéritif avec justement Sandra Dalé elle-même, donc la possibilité de converser aussi avec les artistes le temps d'un moment convivial dans le bistrot du théâtre. Ah, le fameux bistrot du théâtre. Et un apéritif offert. Eh oui. On continue. Vendredi 2 février à 20h30. Bienvenue au Bel Automne. Alors, bienvenue au Bel Automne, eh bien, ça sera la pièce qui va vous permettre de rire. C'est une vraie comédie, mais c'est une comédie quand même douce amère. Pourquoi ? Parce qu'elle elle traite d'un sujet qui est d'une brûlante actualité, les EHPAD. Alors, avec les EHPAD, avec tout ce qu'on connaît de beau dans la manière dont nos aînés sont traités, mais aussi tout ce qu'on peut imaginer en termes de maltraitance ou en tout cas d'insuffisance dans la manière d'appréhender la vieillesse, etc. Et vraiment, alors voilà, c'est une pièce qui m'a bluffée dans son écriture, dans le jeu, dans la scénographie. J'ai ri à gorge déployée du début jusqu'à la fin. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment une urgence presque à voir ce genre de pièce, à se rendre compte de ce qui se passe. Et on prend la mesure de la problématique. Et c'est une compagnie qui est formidable parce qu'elle a l'habitude de s'immerger dans le contexte d'écriture. Donc là, en l'occurrence, ils sont allés 6 mois durant dans un EHPAD pour pouvoir écrire cette pièce. Donc on est vraiment très proche d'une réalité. Et ils ont fait la même chose avec leur précédente pièce qui traitait des pompes funèbres. Voilà, donc pour vous dire... La compagnie Cavalcade, donc bienvenue au Bel Automne le vendredi 2 février. À voir en famille. Voilà, et on peut d'ores et déjà une vraie comédie. Acheter sa place. La billetterie ouvre aujourd'hui. Comment ça se passe la billetterie ? C'est plutôt au théâtre Olympe de Gouges Alors, c'est essentiellement au théâtre Olympe de Gouges, mais à Eurythmie aussi, on a un point de vente. Et donc, voilà, c'est vraiment un moment de retrouvailles comme ça avec le public. On aime beaucoup accueillir le public pour ces temps-là d'ouverture de billetterie. Et puis si on n'est pas sur le temps de l'ouverture, il n'y a peut-être pas les croissants, mais c'est là quand même que ça se passe. C'est possible aussi dans la semaine. On a une ouverture exceptionnelle le 11 novembre, le samedi, pour ceux qui travaillent et qui n'auraient pas la possibilité de nous rejoindre. On peut faire ça aussi par téléphone. Enfin bon, voilà, on trouve tous les moyens. Et bien entendu, si on n'a pas eu le temps de le venir cette semaine, eh bien, les semaines suivantes, c'est toujours possible. Voilà. Aurélie Barbussia, on marque une pause musicale et on écoute Sandra Dalé qui sera au Théâtre Olympe des Gouges le 27 janvier. Un pas en arrière, prends garde et frissonne. Où sont tes arrières? Tu ne le soupçonnes. Je lis dans tes manières, dans ton corps qui fredonne, cet air de la matière, mélodie qui bourdonne. 1, 2, 3. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Tu viens à ma porte, ton allure altière. L'instant suivant, tu me portes, virilité première. Intrigué, tu n'oses, pris sur mes lèvres, tu déposes ton brin de curiosité, belle masculinité. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Je t'aime et mes reins te retiennent. Je t'aime avant même que tu ne viennes.
de mes doigts, de ce corps qui ne semble qu'à toi. Méfie-toi de moi, car je t'aime déjà. J'ai le cœur ouvert, j'ai le cœur vaillant. Je me sens légère, je suis une... Uno, dos, tres. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Adultère, célibataire, peu importe, nous sommes des sorcières. Sandra Dallet, sorcière, le samedi 27 janvier dans le cadre des petits rendez-vous du théâtre, donc au Théâtre Olympe de Gouges. On continue d'égrener le programme en compagnie d'Aurélie Barbussien. Le mardi 6 février au Théâtre Olympe de Gouges, c'est le Quatuor Béla Bartok avec le spectacle Géant. Jarry pour le spectacle Bonhomme, lui, ce sera le 10 février, ce sera à Eurythmie. Et là, on est le 25 février, le Lac des Cygnes. D'après le Lac des Cygnes, Voilà. une adaptation. Hein. Voilà, c'est une adaptation, tu as tout compris. Oui, on est vraiment... Alors là, on est dans une version, on va dire, circassienne, puisque les acrobates sont aussi danseurs qu'acrobates. En fait, c'est une compagnie, la compagnie L'Éolienne, qui a pour habitude, Florence Caillon, qui est la chorégraphe, a pour habitude de faire du cirque chorégraphié. Donc c'est vraiment très intéressant, parce qu'on n'est ni vraiment dans du cirque, ni vraiment dans de la danse. On est entre les deux. Donc, c'est des voltiges à n'en plus finir, des prouesses, des portées. Le Lac des Cygnes s'y prête particulièrement. Et il y a toute une création musicale aussi autour de cette musique de Tchaïkovski qui est revisitée là aussi, parfois même avec des versions plus techno, plus modernes. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose à voir en famille pour les amateurs à la fois de danse classique, vraiment de danse, de grande et belle danse, et également pour les amateurs de cirque. Dimanche 25 février, le Lac des Cygnes. Et là aussi, c'est l'après-midi, donc c'est pas mal. Ouais, d'après le Lac des Cygnes, à Eurythmie. Hein. Alors, on est dans les Journées Olympe de Gouges, peut-être le mardi 27 février, oui, non ? Tout à fait. C'est en préambule des Journées Olympe de Gouges. On a l'immense chance d'accueillir la création, et donc la première, d'un spectacle qui va s'intituler Olympe. Et comme son nom l'indique, là aussi, on fait référence à Olympe de Gouges, dans le théâtre qui porte son nom. Et c'est Firmin Richard. Elle est accompagnée de Franck Salin, le metteur en scène, mais également d'un musicien qu'on connaît bien ici, Edmond Crater, qui a composé toute la musique pour le spectacle. Et l'idée, c'est de mettre en exergue des textes d'Olympe de Gouges, mais aussi sa biographie elle-même, et notamment voilà tout ce qui est contre l'esclavage, etc. Elle va vraiment porter ça. Elle se sent vraiment sœur d'Olympe de Gouges et elle a envie de le porter sur scène. Donc c'est un honneur. Mardi 27 février au Théâtre Olympe de Gouges. L'Orchestre national du Capitole sera sur la scène du théâtre le 1er mars. Oui, avec un programme tout Mozart, 100% Mozart. Et on a la chance d'avoir un grand chef qui est également violoniste, qui tient le violon et qui dirige l'orchestre. C'est Roberto González Monras, qui est vraiment un des chefs qui a le vent en poupe actuellement. Donc voilà, un programme qui met à l'honneur le grand Amadeus Mozart. Voilà. Le 1er mars. Ensuite, 10-20. François-Xavier de Maison. Oui. Attention, là c'est à Eurythmie, parce que sinon il faut pousser les murs. Oui, alors le 8 mars, François-Xavier de Maison va nous régaler, je crois que c'est le cas de le dire, il va nous mettre en appétit. En fait, son spectacle est très très bien construit, il y a vraiment... Et il part, donc comme son nom l'indique, de 10 vin, donc du vin et donc de dégustation de vin qui vont l'amener vers des anecdotes intimes et qui vont nous permettre, en fait, c'est le fil rouge par excellence, je crois qu'on peut parler vraiment de rouge. Voilà, c'est un spectacle qui est vraiment très fin, très subtil et en même temps, voilà, qui va nous permettre de rire beaucoup. Et il a vraiment l'art et la manière, voilà, ce cher monsieur François-Xavier de Maison, à Eurythmie. On continue sur les spectacles d'hiver. On y est encore pour le samedi 9 mars au Théâtre Olympe de Gouges avec Les Jours Roses. Oui, Les Jours Roses, là c'est un spectacle qui est dans le cadre des Journées Olympe de Gouges et qui met à l'honneur la relation, la passation, j'ai envie de dire, la filiation, la transmission mère-fille. Voilà, et donc on est vraiment donc là c'est un spectacle de danse qui tourne autour de la thématique des matrioshkas et de tout ce qui se passe de mère en fille, de grand-mère en petite fille, etc. Donc c'est à voir avec des enfants, même tout petits, on peut le voir à partir de 2 ans. Et c'est vraiment
magnifique, tant du point de vue des costumes que de la scénographie, que de la musique. Donc c'est à voir, on peut le voir en tant qu'adulte, on peut le voir avec des enfants. C'est vraiment très sensible. Les Jours Roses, le samedi 9 mars. Et puis on arrive donc à la fin de cette programmation d'hiver. Ce sera une opérette à Ravensbrück le 12 mars. Oui, alors là c'est une opérette qui a été composée, écrite par Germaine Tillon, qui était une grande ethnologue qui, hélas, pour ses faits de résistance, a été déportée. Et ce qui est fou, c'est que cette opérette, elle l'a écrite, elle l'a composée dans le camp de concentration. Et cette opérette a été jouée dans le camp de concentration avec les femmes qui se trouvaient là, forcées à des travaux particulièrement méprisable. Et donc, ce qui est fou, ce qui en ressort, c'est la joie. C'est l'immense joie que contient cette œuvre artistique. Donc c'est vraiment à voir, je crois que c'est un vrai devoir de mémoire, que de venir entendre cette opérette qui a été en fait composée dans l'enfer et qui nous permet de se dire que l'art est une manière de résister, peut-être une des seules manières, un des seuls remparts contre l'obscurantisme. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Je pense c'est un grand devoir de mémoire que de venir voir cette opérette et l'entendre. Et on peut d'ores et déjà prendre ses places ou son abonnement, puisque la billetterie des spectacles d'hiver ouvre aujourd'hui. Pour prendre ses places ou son abonnement, qu'est-ce qu'on a droit avec un abonnement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, un abonnement, ça se fait à partir de 3 spectacles. Voilà, donc si vous avez 3 coups de cœur, ou plus, bien sûr, c'est ad libitum. Mais l'idée, voilà, c'est à partir de 3, on est considéré comme étant abonné. Alors après, il y a des considérations de catégorie, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très simple en fait. C'est vraiment, si on en a trouvé 3, eh bien on commence à être abonné, ce qui nous permet d'avoir bien sûr un tarif privilégié et 2, un placement privilégié, puisqu'on commence par vendre, on va dire en première série, on vend principalement aux abonnés, puis dans un deuxième temps, on ouvre la deuxième série à tout le monde, etc. Voilà. Et puis, sinon, on peut bien sûr se procurer des places sèches, c'est-à-dire, voilà, s'il n'y a qu'un spectacle, j'en doute fort, mais si par hasard, si d'aventure, il n'y avait qu'un spectacle qui satisfaisait le public, et bien dans ces cas-là, il est tout à fait possible de se procurer une place par-ci, une place par-là. Voilà, il faut faire ça très simplement, et puis nous, on est là pour vous conseiller, pour vous accueillir, pour nous parler, voilà, c'est tout simple. Ça peut se faire par téléphone, au guichet, et même par Internet. Voilà, et puis il reste toujours aussi les spectacles d'automne, là. Bien sûr, il en reste. Il reste des places. Absolument. Merci Aurélie Barbussia d'être venue nous présenter cette saison hivernale à l'occasion de l'ouverture de la billetterie. Merci à vous. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr